Ah, je les ken. Ah, je suis désolé, putain, mon coco. Putain, j'allais me mettre à chialer. J'aime pas faire ça, putain, c'est un truc de ouf. Je suis désolé, mon bonhomme. Ouais, mais y a pas de sang, tu vois. Est-ce qu'il est pas juste... Ils veulent tous me ken, là. Bouger ici. Désolé, coquille. Oh là là. Putain, ça m'emmerde, j'aime pas ça. Franchement, c'est un truc, ça me rend ouf. Putain, tu connais l'amour et le respect que je porte à l'égard des animaux. T'imagines même pas à quel point ça m'a fendu le cœur d'avoir blessé cet oiseau. Il est sorti de l'herbe au dernier moment et a tapé le garde-boue avant. En restant un peu à ses côtés quand il a repris ses esprits, il a déployé ses ailes sans faiblesse apparente. Je l'ai donc laissé sur le bord de la route en espérant qu'il revolera. Je vais pas te mentir, j'ai versé plusieurs larmes sous mon casque. Depuis notre départ ce matin, on a enchaîné un peu de route goudronnée et de la piste facile. On a pour objectif d'atteindre le point le plus à l'ouest de l'île, là où se trouve Snaefellsökut. Dans son roman d'aventure intitulé Voyage au centre de la Terre paru en 1864, Jules Verne localise la porte d'entrée du centre de la Terre dans l'un de ses cratères du volcan. Bon, nous on se contentera de le contourner. Une petite pause déjeuner et on repart. Ici en Islande, il est strictement interdit de rouler en dehors des pistes sous peine de très forte amende. La raison, elle est simple. Tu vois, à gauche et à droite de cette route, il y a énormément de verdure, chose que l'on ne voit pas partout en Islande. Faut savoir que cette verdure peut mettre jusqu'à 100 ans à pousser, et pour qu'elle pousse, il faut qu'il n'y ait absolument aucune trace. D'où l'interdiction et d'où le prix de l'amende. J'ai même lu que certains touristes s'étaient fait expulser d'Islande pour ne pas avoir respecté cette règle. La météo est capricieuse et il fait froid. On s'arrêtera dans un petit café atypique histoire de se réchauffer un peu et de boire quelque chose. On prendra ensuite le temps d'aller faire quelques courses avant que je n'aille me mettre dans la merde tout seul comme un grand. En même temps, c'était trop tentant. En général, c'est à ce moment-là qu'il tombe, Brian. Tu connais, ouais. Ça fait un moment que j'avais envie de m'envoyer quelques tours de roue sur une plage de sable au bord de la mer. C'était l'occasion rêvée. Jusqu'à ce que j'aille me tanker au pire endroit possible. Les roues enfouies dans le sable, littéralement au bord de la mer, pendant que la marée est en train de monter. N'arrivant pas à dégager la moto de là, je tente d'appeler Alexis et Clément pour qu'ils viennent me filer un coup de main. Mais ils ne décrochent pas au téléphone et me font coucou au loin en pensant que je suis en train de rigoler et de prendre une photo. Jusqu'à ce qu'ils finissent par percuter qu'il y a peut-être un souci. Là en fait le vrai problème c'est pas tant que la moto soit ensablée, c'est le fait que la mer soit en train de monter rapidement et qu'on ait que 10 minutes à tout casser avant que l'Africa Twin n'aille au fond de l'océan. T'as ta sangle, Alexis? T'as ta sangle? Eh, moi je dis pas assez de force, t'es malade toi? Je vais pas te mentir, on a perdu plus d'1 heure avec cette connerie. Mais j'en garde une bonne photo souvenir. On tractera l'Africa Twin sur ses derniers mètres à l'aide d'une autre moto, puis on se remettra en route. L'entrée du centre de la Terre n'est plus qu'à quelques kilomètres. Après toute
toutes ces aventures, un bon nettoyage des motos au jet d'eau s'impose. On prend le temps de se cuisiner un bon repas chaud, on profite des derniers rayons de soleil qui se reflètent au loin sur la mer et on va se coucher. Demain, direction le centre de l'île, là où quelques bonnes petites pistes off-road devraient nous attendre. Non mais il a grave du mal à chauffer, il y a tellement... Littéralement explosé par la journée d'hier, on ouvre les yeux vers 11h. On n'échappe pas à l'éternel rituel du matin, petit café, tu connais, on range nos affaires et on repart sur les routes. On prend le temps d'apprécier les cascades et de se casser la rétine sur de sublimes arcs-en-ciel sur fond de volcan. Ravitaillement dans la plus belle station-service du monde et on en profite pour prendre un petit café, discuter un peu avec les locaux et c'est reparti. L'objectif d'aujourd'hui est d'atteindre les geysers de Geysir. Il y a un autre truc qui est cool en Islande, quand tu prends un café, t'as le droit de te servir autant de fois que tu veux et c'est gratuit. Tu connais ma grande passion pour le café, donc tu te doutes bien que je vais pas m'en priver. J'ai beau kiffer le off-road, je te cache pas que cette petite partie sur route goudronnée me donne le sourire. Ça me rappelle d'anciens road trips 100% route où on s'était bien amusé aussi. Cette section sur route nous permet d'effectuer la liaison entre l'ouest et le centre de l'île. Si nous avions suivi le tracé initialement prévu, nous aurions dû éviter une grosse partie de celle-ci, prendre un ferry et effectuer une traversée en mer. Malgré le fait que nous ne profiterons pas des fjords du nord-ouest cette fois-ci, on profite quand même de ces magnifiques paysages et de ce jeu de lumière absolument incroyable. Un mal pour un bien. Des courses, encore des courses. Pour te donner un ordre d'idée ici en Islande, chaque arrêt ici en supermarché nous coûte en moyenne 80 € pour 3 sans prendre beaucoup de choses à manger. La nourriture coûte hyper cher ici en Islande. Ça et le fait que je perde toutes mes affaires. Mais putain, mais j'en ai marre. Putain, mais ça me casse les couilles là. Mais ça vaut une blinde en plus ce truc. Ça vaut 40 balles ce truc. Ça vaut une blinde cette merde. À ce rythme-là, je vais finir en caleçon avant d'arriver en France. Ça, c'est sûr. Je perds toutes mes affaires depuis le début du trip. Bon, faut que je fasse un trait sur la cafetière et elle est définitivement perdue. On s'approche enfin d'une nouvelle section off-road. On ne le sait pas encore, mais on s'apprête à rouler, en tout cas selon moi, l'une des plus belles routes moto toutes catégories confondues que j'ai pu faire depuis que je voyage. Ça non plus je ne le sais pas encore, mais la nuit va être longue. Très longue.
On ne se rend pas forcément compte, mais il fait extrêmement froid ici à ce moment précis en Islande. Du coup, on marque une petite pause histoire de pouvoir se réchauffer un petit peu. Mais on ne va pas s'éterniser. 10 minutes à peine et un énorme coup de vent auront suffi à ramener une brume des plus opaques jusqu'à ne plus rien voir à plus de 2 mètres. Le froid s'intensifiant, on décide de repartir aussitôt. Dans le prochain épisode, on s'envoie la plus belle route toute catégorie confondue que j'ai eu l'occasion de rouler depuis que je voyage à moto. Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper concernant cette aventure. Un nouveau poster vient s'ajouter à la collection et c'est celui de l'Africa Twin tanké sur une plage en Islande. Et évidemment, l'ancien poster des 3 Africa Twin devant le mont Erdoubraid est toujours dispo. Donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.